Bonjour et bienvenue sur Mana Chania. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le point de ne pas juger. Ne jugez pas les gens ou ne jugez pas trop vite les gens. Parce que souvent, généralement, nous n'avons pas tous les points, nous n'avons pas tous les renseignements possibles sur les gens. Ça peut être des personnes proches de vous, ça peut être des personnes qui ne sont pas proches de vous, ça peut être des voisins, des collègues, la famille, des amis. Prenez le temps souvent, en fait, on essaye de se mettre à la place des autres, mais on ne peut pas être à la place des autres. C'est pourquoi il ne faut pas juger. Parce qu'on n'a pas souvent tous les arguments, on n'a pas souvent tous les faits, on n'a pas souvent l'histoire complète des personnes. Donc, c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous demander d'y réfléchir, de ne pas juger les gens. Il s'est passé un truc une fois dans le bus. Il y avait une jeune fille qui était assise dans le bus et il y a une vieille dame qui est montée dans le bus. Et la jeune fille n'a pas laissé sa place à la vieille dame. Elle a commencé à bouder, à rouspéter, à se plaindre. Et puis, il y avait une voisine à côté d'elle aussi, une mamie comme elle. Alors, elles se sont retrouvées toutes les deux. Elles ont commencé à rouspéter, à se plaindre. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas possible. Regardez-moi, je suis une mamie, je suis debout et elle est assise. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, franchement, c'est pas possible, la jeunesse d'aujourd'hui. À notre époque, de notre temps, c'était pas comme ça. Ça, c'était votre époque. Et 2 arrêts plus tard, la jeune fille se lève et une dame lui tend la main. Et lui tend une canne. Voilà comment la jeune fille attrape la canne et commence à tapoter sa canne pour trouver son chemin, pour sortir, descendre du bus. En fait, la jeune femme était la maman de la petite. Et la maman de la petite, elle avait tout suivi. Mais la mamie, où c'est qu'elle était là? Elle avait envie de disparaître. Elle avait envie de, je ne sais pas, de se plier à 4 pattes devant cette petite pour dire je suis désolée, pour dire pardonne-moi, pour dire je ne savais pas que tu étais aveugle, pour dire, parce qu'elle s'est rendue compte que la petite était aveugle. La petite ne l'a pas vue. Donc, entre elle, la mamie, qui avait encore la force de marcher, et entre elle, la petite qui était assise, comment elle aurait pu pouvoir qu'il y avait une mamie qui était là à côté qui voulait sa place? Vous voyez? Elle s'est sentie mal. Elle a regretté son geste. Elle a regretté ce qu'elle a dit. Et la mamie voisine qui était avec elle, elles se sont retrouvées toutes les deux confuses. Pourquoi? Parce qu'elles ont jugé trop vite. C'est pas parce qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus de manières, n'ont plus d'éducation, n'ont plus de valeurs, n'ont plus de... Je sais pas moi, que tous les jeunes sont pareils. À cause d'un mauvais jugement ou d'un jugement trop hâtif, elle s'est retrouvée mal à l'aise. Et la maman de la petite l'a regardée. Pendant qu'elle parlait, la maman de la petite l'a regardée. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Ça veut dire que si son arrêt n'était pas prêt, la mamie allait continuer jusqu'à elle allait descendre. Elle n'allait pas se rendre compte que la jeune fille était aveugle. Vous vous imaginez un peu? Je vais vous prendre un autre cas. Il y avait c'est un voisin. Alors ses voisins se plaignent de lui il n'est pas très sympa, que c'est quelqu'un qui n'est pas très sympa, il n'est pas très ouvert, il est renfermé, il est ceci, il est cela, il parle pas aux gens, il fait pas des sourires, machin patati patata. Alors la majorité de ses voisins commençaient entre eux à se plaindre de ce voisin-là. Parce qu'en fait ce monsieur, il avait aménagé depuis pas très longtemps dans cette résidence. Il s'avère qu'un jour, un des voisins se retrouve avec la femme de ce monsieur-là chez le boucher. Et le boucher explique à la femme du monsieur, donc dont les voisins se plaignent que « Ah, ton mari était ici la dernière fois, il m'a trop fait rire, franchement, c'est vrai, il est vraiment comique. Oh, franchement, ma journée, j'ai commencé avec lui, j'ai rigolé et tout et tout. » Femme qui dit « Ah oui, oh, vous savez, mon mari, il adore ça, il adore faire rire et tout et tout et tout. » Et la dame s'en va, le voisin, il reste, il dit « Mais... tu connais le mari de ce monsieur-là? » Oui, je le connais, c'est un client, il me fait tout le temps rire. Tiens, hier, il était ici, il lui raconte une vanne que le monsieur lui a racontée. Il dit, mais c'est pas possible, on ne parle pas de la même personne. Il dit, si, on parle de la même personne. Il dit, mais nous, on se plaint de lui, il dit pas bonjour aux gens, il parle à personne, il sourit à personne, il est dans son coin, machin, machin. Il dit, mais non, en fait, le monsieur, il est sourd. Il a un appareil auditif. Donc, si vous êtes loin, il ne vous entend pas. Et comme le monsieur, c'est vrai que ça le frustre un peu, le fait d'être sourd, imagine qu'il vous dise bonjour, qu'il vous parle, et que vous lui répondez et qu'il n'entende pas.
Des fois, c'est gênant, les personnes qu'on ne connaît pas, voilà, d'étaler sa vie, je suis sourd, machin. Il y a des personnes à qui ça gêne. Vous imaginez un peu des faits comme ça. Ne vous hâtez pas trop sur le jugement. Même dans la Bible, il est écrit, ne juge pas afin de ne pas être jugé. Parce que vous savez, de la même manière que vous portez les jugements sur les gens, c'est de la même manière que vous serez jugé. Et c'est une pointe de sagesse. Une personne qui s'efforce à ne pas juger, c'est une personne qui a une pointe de sagesse. On juge sur tout et sur rien. Mais tu as vu son mari, comment elle a pu choisir un mari comme ça? Mais tu ne sais pas les faits qui ont fait qu'elle puisse choisir cet homme-là. Regarde sa femme, lui il aime sa femme. Lui il a sa femme, il est machin, elle est même moche. Mais tu ne sais pas pourquoi lui il aime sa femme. Tu ne connais pas toute l'histoire, tu ne peux pas juger. Et même lorsque vous connaissez l'histoire, vous ne pouvez pas juger les gens comme ça. Vous ne pouvez pas vous permettre toujours de vouloir donner votre point de vue, vouloir donner votre avis sur les gens ou vouloir connaître. Ne jugez pas au juge. Il y a un tribunal. Le tribunal est fait pour être jugé. Même des fois, le tribunal, quand il te juge, il comprend tes faits ou il cherche pas des fois. Voilà, tu es libre. À plus forte raison, entre nous, comme ça, civils, qu'on passe notre temps à nous juger. Tu t'habilles comme ceci, on te juge. Même si la personne s'est habillée, qu'elle est à moitié nue, laisse-la passer. Laisse-la passer, ne la regarde pas. Parce que peut-être que elle, toi, tu vas juger son habillement. Et elle va juger ta coiffure. Ou elle va juger ta façon de parler. Mais vous pensez que quelqu'un qui a grandi dans la rue, il aura quel genre de langage? Il aura un langage de la rue. Vous pensez qu'il aura un langage de Molière? Non. Mais tu vas juger cette personne. Oh, ce monsieur-là, moi, j'aime pas mon collègue, il parle très mal. Mais est-ce que tu sais pourquoi il a un mauvais langage? Est-ce que tu sais pourquoi il ne sait pas s'exprimer proprement devant les gens? S'il a grandi dans la rue, il a été entouré des gens qui ont grandi dans la rue, s'il a eu une éducation de l'extérieur dans la rue, il y a des enfants qui ont grandi comme ça. Il y a des personnes qui ont grandi comme ça, qui se sont débrouillés de rue en rue, de famille en famille, de ceci à ceci. Et voilà, quand même, Dieu fait grâce qu'ils deviennent quelqu'un. Mais le langage laisse... En fait, son cachet reste... Il a grandi, c'est quelqu'un qui a grandi dans la rue. Mais vous, quand vous allez voir quelqu'un parler comme ça tout de suite, oh, il est sauvage, moi je ne l'aime pas, il est très mal poli, il est très mal élevé. Il ne faut pas juger les gens vite, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Il y a des personnes aussi qui décident de rester dans leur coin. Il y a des personnes qui décident de vivre avec un nombre de personnes restreint. Vous ne savez pas pourquoi. Il ne faut pas les juger. Peut-être que vous n'allez pas partager les mêmes opinions. Peut-être que vous n'allez pas partager ses pensées. Partager je ne sais pas moi, ses rêves. Peut-être qu'elle est dans un projet où elle a besoin de se canaliser sur ça. Donc, elle s'éloigne des gens. Non, arrêtez de juger les gens, sérieusement. Arrêtez de pointer du doigt les gens. Arrêtez de juger les gens. Oh, elle a beaucoup d'enfants. Son deuxième fils n'a même pas encore 4 ans. Elle a dit, est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être qu'on lui a dit que non, là, peut-être que non, il faut que tu te dépêches pour accoucher, faire des enfants parce que tu as telle maladie, dans tant d'années, tu ne pourras plus accoucher. Alors, elle se dit, ok, j'espace mes enfants de 2 ans ou d'une année, je fais mes 2-3 gosses et puis j'arrête. Vous ne savez pas. Les gens sont toujours portés au jugement. T'as vu, elle se voile, elle est musulmane. T'as vu, elle est catholique, elle a toujours le chapelet. T'as vu, elle est dans les églises de réveil, elle prie avec l'huile. Et alors? Parce que vous jugez les gens, mais vous serez jugé aussi. Vous serez jugé aussi. C'est qui ne sera pas jugé? C'est qui ne sera pas jugé? Nous, on fait un jugement terrestre, mais il y a un dernier jugement céleste qui arrive. Canalisez-vous sur des choses importantes de votre vie. Soyez aimable avec les gens. Ne jugez pas trop vite. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de connaître les faits avant de juger. Voilà, c'était juste un petit flash. C'était Mana Chania. À très bientôt. N'oubliez pas, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez, contactez-moi si vous avez besoin d'un fait que je puisse développer. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec un grand amour. Un gros bisou à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me soutiennent. Je vous retrouve très bientôt. C'était Mana Chania. Ciao.